Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes, ici réunis, aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau diplôme, hein, qui va être déployé sur la commune de Chalon-sur-Saône, un diplôme d'ingénieur spécialité informatique, parcours big data et intelligence artificielle avec une coloration industrie 4.0. On sera un certain nombre à participer, à interagir, au cours de cette présentation. Tout d'abord, je remercie la présence, de monsieur Attivon, Guy Attivon, donc qui est dirigeant de l'entreprise, Hallucine, qui nous présentera tout à l'heure, son entreprise, ses activités et ses problématiques autour de l'intelligence artificielle du big data. Interagiront également autour de cette question, eh bien, Michel Bérat, donc mon collègue, professeur émérite au CNAM, hein, titulaire de la chaire modélisation statistique du risque et chargé de mission auprès de l'administrateur provisoire du CNAM pour le projet du Grand Chalon. Et moi-même, donc, qui suis maître de conférence et donc responsable pédagogique de la formation, dont on va parler dans quelques instants. Alors voilà, donc l'ordre du jour, en introduction, donc on va faire un petit rappel, hein, on va survoler, si vous voulez bien, ce qui relève, pardon, du big data et de l'IA, et également on en profitera pour parler d'industrie 4.0. Ensuite, on poursuivra la présentation, avec l'intervention de monsieur Attivon, donc qui présentera donc, son entreprise, ses activités et indirectement les relations, à travers ses activités, au nouveau diplôme, à travers les problématiques qu'il rencontre en termes d'intelligence artificielle et de big data. On arrivera ensuite, à une présentation assez, synthétique de la formation d'ingénieur que nous vous proposons à la rentrée. Et puis, pour terminer, on survolera, disons, un certain nombre de points, qui relèvent plus de la vie étudiante à Châlons pour vous tous, si vous, nous écoutez et vous ne connaissez pas encore la région Bourgogne-Franche-Comté, plus particulièrement Chalon-sur-Saône. On terminera bien sûr par une série de questions-réponses, hein, si vous le souhaitez bien. Voilà. Alors, tout d'abord, on va parler, très brièvement de big data, d'intelligence artificielle et d'industrie 4.0. Alors, ce terme de big data, c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus souvent dans différents domaines. Si on voulait caractériser cette notion, en gros, les big data, ça concerne des données qui sont volumineuses, pardon, on pourrait dire encore massives, d'accord? Donc des grosses quantités de données. Qu'est-ce qui les caractérise également? C'est la vitesse, heu, extrêmement importante à laquelle, on doit les véhiculer, les transmettre pour pouvoir, les travailler, les analyser, les traiter. Et également le fait que ce type de données, la plupart du temps, sont très variées. On peut avoir des données tant structurées que des données non structurées, voire un mixte des 2. Voilà pour la notion de big data très, très brièvement. Alors forcément, il y a, j'allais dire, un certain pipeline par lequel on passe lorsqu'on se trouve en présence, de données massives, hein, de big data, pour pouvoir, les analyser et arriver à présenter au public concerné, eh bien, une restitution intelligible pour le public en question. La chaîne de traitement, voilà, très grossièrement, en gros, donc vous commencez par récupérer des données, vous les extrayez, vous filtrez ces données. On passe après à une phase de nettoyage avec, au passage, on essaie de repérer, d'isoler les variables, les valeurs aberrantes, on les structure, ces données. Dans un certain nombre de cas, ces données se trouvent regroupées dans ce qu'on appelle un data lake, hein, qui va nous permettre de stocker les données d'une manière bien particulière. Et à partir de ce stockage, on va pouvoir procéder aux calculs et aux analyses. Et enfin, une fois que l'analyse est faite,
eh bien, il est très important, quel que soit le public concerné par ce genre de démarche, de pouvoir lui restituer une information la plus pertinente possible, donc avec ce qu'on appelle une phase de restitution. Alors l'intelligence artificielle, en fait, c'est une discipline, si on peut dire, qui se trouve à la croisée d'un certain nombre de disciplines également. Alors, vous voyez, c'est à la fois à la croisée d'un certain nombre de domaines des mathématiques, je pense aux statistiques, méthodes statistiques au sens large, à l'optimisation, mais également à d'autres domaines qui relèvent de la vision ou de l'automatique, la robotique, les commandes. Si on fait un petit focus sur l'intelligence artificielle, eh bien, en fait, il y a, si je puis dire, toute une panoplie de familles, de méthodes qui relèvent de l'intelligence artificielle et qui, quelque part, participent à l'aide à la décision, comme on dit. Alors, une de ces sous-familles, appelée habituellement famille d'apprentissage, de méthodes d'apprentissage automatique ou machine learning, eh bien, regroupe, un certain nombre de méthodes comme les forêts aléatoires, random forest, classification automatique, support vector machine, SVM, les réseaux de neurones, les méthodes de régression, et puis un mot-clé qui est de plus en plus usité depuis quelques années, c'est le deep learning, plus récent. Maintenant, venons-en rapidement à la notion d'industrie 4.0. Qu'est-ce qu'on y met derrière derrière cette terminologie? L'industrie 4.0, quelque part, c'est faire appel à un certain nombre d'outils numériques innovants pour permettre à l'industrie, aux entreprises, de faciliter leur transformation, certes numérique, mais à une fin bien sûr particulière, qui est d'améliorer leur performance industrielle. Alors, on va citer très brièvement un certain nombre d'outils qui peuvent nous être très utiles dans ce genre de démarche. La réalité augmentée, réalité virtuelle, pourquoi pas. Tout ce qui relève de la simulation numérique. Bien sûr, derrière l'industrie 4.0, il y a de l'analyse, de la gestion, de la collecte de données massives, industrielles, qui peuvent être issues d'un certain nombre de capteurs, par exemple sur des lignes de production. Derrière l'industrie 4.0, on peut faire référence également à l'impression 3D, à la robotique, à la cobotique, et à l'Internet des objets. Alors, on a parlé d'industrie 4.0, on va donner une liste, pas forcément exhaustive, d'applications, de champs d'application de l'intelligence artificielle à l'industrie 4.0. Eh bien, par exemple, pensons à la maintenance prédictive, à l'inspection automatisée, le contrôle non destructif, la fabrication additive, le jumeau numérique, la cybersécurité, le supply chain, l'ergonomie d'un poste de travail. Alors, on ne va pas s'attarder forcément bien longtemps. Si on parle par exemple de fabrication additive, eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir améliorer, par exemple, la performance d'une imprimante 3D, sa capacité de production, les coûts qui sont incombés, et ainsi que les délais de fabrication et de livraison. On peut citer encore l'automatisation du workflow pour l'impression 3D. Quand on passe du modèle CAO à la version finale 3D, eh bien effectivement, il y a toute une chaîne qu'il faut optimiser. On parle par exemple de supply chain, et bien là, c'est également un domaine, un secteur dans lequel l'intelligence artificielle a des atouts, peut permettre d'optimiser un certain nombre de tâches. Pensons, par exemple, si on fait l'inventaire, eh bien, l'inventaire pourra être automatisé grâce à l'intelligence artificielle. On pourra également automatiser la préparation des commandes. On pourra faire une gestion intelligente des stocks, automatiser le tri des colis, avoir une meilleure visibilité du transport
et optimiser, par exemple, les tournées de livraison. Le big data, l'IA, l'industrie 4.0, eh bien, sur Chalon-sur-Saône, sont réunis. On peut le signaler régulièrement, de façon récurrente, chaque année, à l'automne, à travers un événement qui s'appelle les Connex Days, un événement qui rassemble des entrepreneurs, des industriels, des porteurs de projets, des acteurs de l'accompagnement et de la formation autour des thématiques de l'industrie 4.0. Et, sauf période Covid qui rend un peu plus difficile les interactions entre les différents acteurs de ce type d'événement, également participent à ce genre d'événement les étudiants du territoire du Grand Chalon. Maintenant, eh bien, je vous propose dès à présent d'en venir à une présentation de l'entreprise Hallucine et je vais demander à Monsieur Attivon eh bien de me remplacer pour poursuivre cet exposé. C'est notre partenaire qui a soutenu le diplôme auprès de toutes les instances et que nous remercions à cette occasion. Tout à fait. Je démarre la vidéo. Il n'y a pas le son. Voilà pour une petite présentation synthétique des activités, du spectre des activités de l'entreprise Hallucine. Monsieur Attivon, je vous laisse poursuivre. Oui, très bien. Mais tout d'abord, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous venez de voir rapidement une présentation d'une de nos solutions dans l'industrie, je dirais 4.H. Alors, on parle de l'industrie 4.0, de l'industrie 2.0, des solutions numériques, de l'intelligence artificielle. Alors, on a tout un ensemble de données théorisées
évaluer, tester. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, à Lucine ou Holucine, on est basé dans le territoire de Belfort. Nous sommes une société d'ingénierie numérique qui a une promesse tout simple, c'est de donner une connaissance, une compétence aux jeunes ou aux moins jeunes dans la phase d'enseignement et dans la phase, je dirais, de formation. L'éducation guide toutes nos actions. Créé depuis 2019, on a une expertise avérée dans les solutions donc, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, des solutions immersives aujourd'hui pour l'éducation principalement. Alors, on a pris un parti pris dans le cadre de l'intelligence artificielle, donc qui n'est aujourd'hui pas très commune pour l'instant. On a de façon globale une intelligence artificielle sur les systèmes. Ça veut dire que l'on va clusteriser des données, on va récupérer des données d'un équipement dans un environnement, d'un ensemble de systèmes fonctionnels et on va optimiser ces données pour avoir des fonctions, les réguler pour qu'elles soient les plus performantes possibles. Nous, on a pris un point de vue sur cette base de données existante, sur l'intégration donc de l'humain. Ça veut dire des sciences qui ne sont pas dites exactes. Comment est-ce que un humain qui entre dans cet environnement, je dirais, artificielle avec une intelligence, quelles peuvent être les combinaisons qui vont évaluer là-dessus. Donc, pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, la vidéo que vous venez de voir, en fait, est un de nos projets aujourd'hui en cours qui est dans l'industrie, donc industrie, conversion de puissance. Donc, on a une expertise avérée dans ce domaine, donc produire de l'énergie, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique sur des navires. Donc là, ce que vous avez vu passer est aujourd'hui un navire qui est un navire d'un armateur actuellement français, le Ponant, donc qui est un navire aujourd'hui en exploitation dans les eaux polynésiennes. Donc ce navire, on en a fait un jumeau numérique. Donc, un jumeau numérique sur la partie machine. Bien entendu, on a tous les environnements qui ont été modélisés à l'identique, à l'échelle 1, mais notre expertise est sur l'assistance technique, toutes les solutions de sécurité et surtout la maintenance, garantir la disponibilité de tout le système de propulsion. Donc, nos offres aujourd'hui de formation donc vont à l'attention donc des officiers donc embarqués en charge de garantir la disponibilité de ce bâtiment. Alors, garantir la disponibilité de ce bâtiment, ça, bien entendu, suppose que les officiers aient une connaissance parfaite, en tout cas très précise de tous les équipements installés et leur fonctionnement. Alors, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours, dans la phase, je dirais, d'enseignement, de formation initiale, on a des connaissances sur la haute tension, bien entendu, sur ces navires, sur comment éviter les risques d'incendie, bien entendu, comment garantir la sécurité donc, de l'équipement propulsif pour la sécurité de tous les passagers à bord. Et lorsqu'une avarie, un problème apparaît sur tout le système industriel, ben, il faut réagir. Et donc, notre approche dans cette offre que nous sommes en train de mettre en place est, au début, donc la modélisation donc, de tous les ensembles, les équipements à l'identique. Ensuite, on a ce qu'on appelle du développement de machines à état qui représente tout le fonctionnel donc, du navire jusqu'à des niveaux, je dirais pas des niveaux très bas pour la production donc d'un navire équivalent réel, mais pour de l'usage des activités dans les environnements. Donc, on a modélisé tout le système dans un fonctionnement, je dirais, équivalent au réel. On est dans notre cas pas sur un jumeau numérique, on est sur une ombre numérique. Alors, une ombre numérique, une maquette numérique,
rapidement une différenciation des trois. Suivant notre point de vue, une maquette numérique est une maquette représentant un système existant. Une ombre numérique est la même chose, mais avec une interaction avec des capteurs, des données, avec une reproduction de l'action seulement dans une direction, donc soit du modèle virtuel vers le modèle réel ou du modèle réel vers le modèle virtuel. Et on va parler de jumeaux numériques lorsqu'on a je dirais, une réversibilité, si on peut dire ça, une direction d'action dans les deux sens. Dans le cas de notre solution appelée donc ombre numérique, on est sur un modèle avec des scènes reproduites, avec le fonctionnement du système. Donc l'objectif de la solution d'apprentissage est premièrement d'identifier tous les apprenants donc, qui vont interagir avec cet environnement, je dirais industriel, à l'intérieur du navire, suivant une scénarisation qui est définie. Donc, dans l'équipe Hallucine, on a donc un pôle de scénarisation avec des docteurs en sciences de l'éducation qui travaillent sur la pédagogie d'apprentissage sur tous les profils donc des officiers. Ensuite, on a une équipe de production, donc des modèles 3D, ce qu'on appelle des assets d'entrée, qui vont permettre de construire toute la scénarisation et la narration. Et ensuite, on a des intégrateurs qui vont travailler sur des logiciels, des moteurs temps réel pour intégrer tout ce système pour pour que le parcours de l'apprenant soit le plus précis possible. Alors, lorsqu'on est dans ces espaces, on a beaucoup de données. Alors, on va avoir des données qui sont des données des équipements modélisés, bien entendu, avec leur interaction, avec leur interactivité. On a des objets diégétiques qui sont des objets d'apprentissage sur les apprenants qui sont dans leur parcours de formation. Et toutes les données que l'on va avoir dans toutes ces espaces pendant tout le parcours sont en fait clusterisés et ils doivent être utilisés pour approfondir l'apprentissage en fait des apprenants. Donc, suivant un espace, on va relever toutes les données d'interaction de l'apprenant avec le système. Donc, le modèle clusterisé de toutes les données des environnements et du fonctionnel sont superposés à un deuxième modèle en fait pédagogique qui va permettre de réguler et de donner le bon objet d'apprentissage à l'apprenant suivant son schéma mental ou sa capacité, je dirais, d'apprentissage ou de réaction. Qu'il soit, je dirais, dans une démarche d'apprentissage, en tout cas dans un schéma mental, je dirais, analytique ou systémique. Donc, on va lui donner la bonne mesure, en tout cas le bon parcours de passage pour qu'il puisse s'approprier des contenus, des compétences le plus efficacement possible. Donc, c'est dans cette démarche-là que les objets clusterisés, l'intelligence artificielle aujourd'hui est une direction, un besoin pour notre solution aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en place. Alors, je ne sais pas si j'ai été peut-être un peu brouillon, si j'ai été un peu clair dans mes propos. Si le timing on est bon, voici un petit peu ce que je peux dire sur les activités que Hallucine fait dans le sens de notre offre dans l'industrie. Bien entendu, on offre des solutions aussi dans le patrimoine disparu, donc dans le tourisme, dans le patrimoine disparu, et dans l'éducation nationale aussi, où on utilise les mêmes solutions, je dirais, immersives, 3D immersives pour l'apprentissage. Voilà. Merci, Monsieur Attivon. Très, très passionnant, cette présentation et vos activités. Eh bien, je vous propose là maintenant qu'on poursuive en présentant
Eh bien, donc, la formation d'ingénieur qui est proposée donc, à la rentrée 2022, hein, sous réserve d'accréditation par la CTI. Juste une petite colle. Monsieur, est-ce que le Ponant est ce même bateau qui fait des croisières extrêmement audacieuses en Antarctique? Alors, le Ponant Ou est-ce que est c'est un autre l'armateur. Ponant? C'est un autre navire. En fait, le Ponant, D'accord. c'est un armateur qui a plusieurs navires. Et ce navire que l'on a modélisé est aujourd'hui un Celui de la navire qui, Polynésie. voilà, C'est qui absolument est dans les passionnant. eaux de la Polynésie. Voilà. Donc, on est aujourd'hui dans la modélisation et dans les projets aujourd'hui un peu confidentiels avec l'administration, donc avec la Marine nationale, sur des projets d'apprentissage immersif qui sont un petit peu dans le même champ, je dirais, euh, de, de recherche et de données sur la capacité à donner les bons objets, en tout cas des objets efficaces d'apprentissage aux personnes suivant leur schéma mental d'apprentissage, en fait. Merci. Donc, on est pour rajouter sur cet environnement marine dans lequel on est. Alors, on sait qu'un navire, en fait, c'est une ville qui se déplace. Donc, on va trouver dans un navire tous les métiers, hein, les métiers, que ce soit de sécurité au métier, je dirais, de commodité, hein. Donc, sur tous ces métiers, on est dans la démarche de pouvoir proposer dans un moyen terme des parcours de formation, donc utilisant toutes les données en temps réel dans un environnement de déplacement à des métiers de cuisinier, de femmes de ménage, d'officiers du pont, pour pouvoir euh, donc se former en temps réel pour pouvoir aussi euh, faire des formations, ce qu'on appelle des refresh training, donc des formations de rappel annuelles pour des questions de sécurité lorsqu'il y a aussi, par exemple, des risques sur un navire où il y a le feu, ou bien lorsque on sait que sur les navires, il y a des procédures d'urgence. Donc, toutes ces procédures d'urgence sont modélisées et réalisées à la fois en virtuel, tout en virtuel, ou à la fois en mixte, en situation mixte où on est réellement sur un navire, mais on fait apparaître des objets virtuels pédagogiques. Voilà ici un petit peu nos axes de développement aujourd'hui. Et c'est un coût effondré par rapport à un simulateur de vol, si on prend l'exemple d'un avion, grâce à votre système. Ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, hein, Christophe, je te rends la main. Je te remercie, mais merci à vous. Eh bien, donc, on poursuit. Donc, là, je vous disais il y a quelques instants qu'on allait passer à la présentation, faire un focus maintenant sur la formation d'ingénieur qu'on propose à la rentrée, hein, sous réserve d'accréditation par la CTI. Donc, pour résumer, donc, ce diplôme d'ingénieur Big Data IA, hein, pour l'industrie 4.0 est le fruit d'un partenariat entre différents partenaires pédagogiques. D'une part, le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, le pôle formation UIMM de Bourgogne, hein, et plus précisément en Saône-et-Loire et Côte-d'Or, et puis les arts et métiers, donc l'ENSAM, hein, qui est également un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, tout comme le CNAM. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais disons que, pour résumer, donc le CNAM a maintenant pas loin, un peu plus de 200 ans d'existence, hein. En région Bourgogne-Franche-Comté, hein, si on fait un focus sur la Bourgogne-Franche-Comté, on a actuellement 1524 élèves, du moins, ça c'était une photographie en 2020-2021, avec plus de 15 sites d'enseignement et, comme vous le voyez, dans différents domaines de formation. Pour ce qui est du pôle formation UMM, Saône-et-Loire, Côte d'Or, donc là, ils proposent des formations en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, des formations diplômantes de bac à bac plus 5. Hein. Donc ce pôle forme, pardon, des salariés de l'industrie, bien sûr, les accompagne dans l'acquisition, le maintien, l'évolution de leurs compétences.
On a actuellement 4000 salariés qui sont formés chaque année et 434 entreprises qui leur font confiance. Alors, pour ce qui est d'arts et métiers, donc autre établissement d'enseignement supérieur de recherche comme le CNAM, donc cet établissement forme des ingénieurs et des cadres de l'industrie. Il accueille chaque année dans ses 8 campus et ses 3 instituts, dont l'un se situe justement à Chalon-sur-Saône, plus de 6000 étudiants. Alors brièvement, très bien, on va avoir donc une formation d'ingénieur sur Chalon à la rentrée, mais où vont avoir lieu les enseignements? Eh bien, en fait, le lieu d'enseignement s'appelle l'usinerie. L'usinerie, donc en fait, vous voyez ce beau bâtiment hein, sous différents angles, qui est un vieux bâtiment de la ville de Chalon qui a plus d'un siècle, hein, qui est classé au monument historique et qui est en train d'être restauré et finalisé. Donc c'est dans ces murs que le diplôme d'ingénieur sera déployé et que les enseignements auront lieu dans leur majorité. Donc l'usinerie, pour résumer, hein, c'est un lieu de co-développement de projets innovants, de la transition numérique et de l'ingénierie du virtuel pour l'industrie 4.0. Donc c'est, si vous voulez, c'est à l'interface entre les entreprises qui veulent faire leur transformation numérique, leur transition numérique, et des acteurs, des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche spécialisés autour de ces questions. Et le thème central de l'image. Car Bien nous sommes dans sûr, la cité de Nicéphore Nips à Chalon-sur-Saône, qui tout a à, inventé la photographie. tout à fait. L'image est au cœur, donc l'image virtuelle, l'image animée, tout ça, etc. Tout à fait. Alors, que dire de plus? Ben, très brièvement encore, là, on peut évoquer bien sûr un certain nombre d'équipements dont va bénéficier cette nouvelle formation. On parle de formation d'ingénieur Big Data et IA pour l'industrie 4.0. Donc, on a parlé de Big Data, des données industrielles massives. Il va falloir être capable de les traiter de façon efficace. Et donc, on va être doté prochainement de serveurs de calcul afin justement d'avoir une puissance de calcul nécessaire pour pouvoir réaliser un certain nombre de calculs et d'appliquer les algorithmes des méthodes, des outils de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning. Du fait du partenariat dont bénéficie cette formation d'ingénieur, eh bien effectivement, on va pouvoir, les étudiants plutôt, les élèves ingénieurs vont pouvoir profiter d'une certaine manière de l'ensemble des équipements que peuvent mettre à disposition les différents partenaires du diplôme. Donc là, je pense ici sur cette diapositive aux équipements des arts et métiers, hein, l'école d'ingénieurs arts et métiers, et plus précisément de son laboratoire de recherche, l'ISPEN, qui sera basé également à l'usinerie. Donc ce laboratoire, cet institut arts et métiers, donc qui sera basé à l'usinerie, dispose d'un cave 5 faces, hein, quelque chose qui est assez unique, qui permet d'avoir à l'échelle 1 des maquettes virtuelles voilà, qu'on peut décliner dans différents champs d'application, que ce soit la santé, le patrimoine, l'industrie automobile par exemple. Voilà, alors je poursuis sur cette diapo. Voilà, d'autres, on met en avant un certain nombre comment dire, de dispositifs dont dispose, je le disais, le laboratoire l'ISPEN et l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, dont pourront profiter les élèves ingénieurs. Au sein de l'usinerie également, ils pourront profiter, ces élèves ingénieurs, bien quelque part, du partenariat dont bénéficie cette formation grâce justement à un réseau de partenaires qu'on a pu tisser, entre autres avec des groupes comme Siemens France, Festo, ATS et bien d'autres. Donc, bien sûr, qui dit Big Data dit Big Data et IA.
nécessite d'avoir des capacités de stockage. Nos partenaires pourront nous mettre à disposition des capacités de stockage, voire de calcul sur des clouds à distance. On pourra aussi bénéficier d'une ligne de production 4.0 qui est proposée par un partenaire du diplôme et également de l'usinerie, notre écosystème, une ligne de production qui contiendra un module dédié justement à l'intelligence artificielle, à partir duquel on pourra collecter des données issues de capteurs sur cette ligne de production qu'on pourra alors traiter. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce diplôme donc, est en partenariat, je vous dis, entre trois établissements. Je vous ai dit le CNAM, l'ENSAM, Arts et Métiers, et le pôle formation UMM Saône-et-Loire-Côte d'Or. Du fait de la proximité du pôle d'excellence 4.0 du pôle de formation 2171 de l'UMM, les élèves ingénieurs pourront profiter également de toute une panoplie, si je puis dire, de matériel très pointu qui relève du 4.0. Maintenant, venons brièvement aux modalités d'inscription, les publics qui sont attendus et les conditions d'accès. Donc, bien préciser que cette formation d'ingénieur est accessible pour l'instant à la rentrée uniquement formation initiale avec un statut d'apprenti, d'accord ? On est sur un diplôme d'ingénieur, donc la durée des études est de 3 ans, c'est-à-dire l'équivalent de 180 crédits ECTS, d'accord ? Et puis, les prérequis pour pouvoir intégrer un tel diplôme, une telle formation d'ingénieur, bien sûr, comme la majorité des écoles d'ingénieurs et des diplômes qui sont délivrés, il faut avoir un minimum d'un bac+2 scientifique avec des connaissances, bien sûr, en mathématiques infirmées et informatique. Alors, on a cité, la liste n'est pas exhaustive, on a cité quelques filières d'où peuvent être issus les candidats potentiels pour ce diplôme d'ingénieur. Donc, bien sûr, des étudiants issus de classes préparatoires grandes écoles, de licence informatique, effectivement, ils ont leur place, mais également des étudiants issus des nouveaux buts, des IUT, donc des buts, là, le spectre est très, très large, ainsi que des BTS. Alors, quelles sont les procédures pour finalement être sélectionné et finalement intégrer ce diplôme d'ingénieur, cette formation? La procédure est la suivante. Que vous soyez sélectionné, vous allez passer par 3 phases, si je puis dire. Vous allez subir, si je puis dire également, entre guillemets, un entretien avec nous, avec l'équipe resserrée des partenaires du diplôme. Un entretien en gros d'une trentaine de minutes. On étudiera également, bien sûr, votre dossier de candidature. Et puis, on vous fera passer une série de tests dans un certain nombre de domaines, des mathématiques, du français, quelques questions de culture générale, on va dire, sur le big data, l'IA. Voilà. Maintenant, concrètement, si après tout ce qu'on vous a dit, vous êtes intéressé, je crois que le plus simple, c'est d'aller cliquer sur le site web, d'aller faire une petite visite sur le site web du CNAM de Bourgogne-Franche-Comté et vous verrez donc la démarche à suivre pour télécharger votre dossier de candidature et nous le déposer afin qu'on puisse l'étudier. Il y a un beau flashcode aussi, Christophe, je sais bien vu. Tout à fait, il y a un flashcode C'est qui une permet… demande d'après, c'est avec le flashcode, c'est plus le… Exactement. Alors, là encore, on va survoler un petit peu parce qu'il y a pas mal de chiffres. Donc, la structuration pédagogique des enseignements, en gros, une vue de synthèse, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'enseignement, vous voyez, avec une proportion assez inégale entre les blocs.
Vous remarquez que la partie informatique est quand même un gros bloc avec plus de 400 heures, mathématiques 200 et quelques heures. La partie sciences de l'ingénieur qui est quand même au cœur de cette formation, hein, du fait qu'on lui donne cette coloration pour l'industrie 4.0, eh bien ça représente près de 600 heures d'enseignement. La partie humanité et sciences sociales qui est aussi également importante en termes de management, etc., eh bien, avoisine les 400 euros. Les 400 euros, pardon, les 400 heures. Et puis, comme toute formation d'ingénieur, eh bien, il y a un certain nombre de semaines qui sont dédiées à l'international. Un projet de fin d'études en semestre 6, voilà, un projet individuel avec un mémoire à remettre et puis une soutenance également. Un certain nombre de projets pluridisciplinaires en groupe, donc principalement en classe. Et voilà, si vous voulez une petite proportion, il y a à peu près 44% de cours, 44% de TD, TP et 12% qui relèvent de la séquence en entreprise à l'international. Donc, si on veut résumer maintenant, quelle est la valeur ajoutée de notre diplôme? J'ai envie de dire la chose suivante, finalement, ce diplôme est susceptible de vous permettre de vous approprier, de mettre en œuvre un certain nombre de technologies du numérique et du digital de l'industrie 4.0 qui vont être déployées sur le site de l'usinerie et également sur le site du pôle d'excellence en nouvelles technologies de fabrication du pôle formation UMM. Comme on l'a déjà rappelé, hein, quelque part, cet écosystème propose une offre de services sur mesure aux entreprises en matière de fabrication additive, maintenance, automatisme, management, cybersécurité, performance industrielle, robotique, cobotique. Une particularité aussi de ce diplôme, de cette formation, c'est que les élèves ingénieurs pourront bénéficier d'une certification Green Belt ou Black Belt Lean Six Sigma qui sera proposée au cours de la formation. Enfin, eh bien, c'est vrai que quand on parle d'industrie 4.0, on a dit tout à l'heure, parmi les mots-clés, il y avait le mot-clé de réalité mixte, hein, c'est clair. Eh bien, effectivement, au cours de la scolarité des élèves ingénieurs, eh bien, ils seront amenés à concevoir un certain nombre d'interfaces homme-machine via la réalité mixte à des fins diverses, hein, soit pour restituer des systèmes numériques industriels, pour faire une assistance à la maintenance, pour la performance qualité, l'ergonomie du poste de travail ou pour la sécurité, tout simplement. Pour terminer, alors, que dire de plus si vous n'habitez pas Châlons, si vous ne connaissez pas Châlons ni la Bourgogne? Eh bien, Châlons, voilà, c'est une ville moyenne d'environ 50 000 habitants. À proximité de l'usinerie où se trouvera ce diplôme d'ingénieur, même au sein de l'usinerie, vous aurez également 2 autres formations d'enseignement supérieur, donc des étudiants qui seront inscrits dans un master recherche de l'ENSAM, hein, dédié à tout ce qui relève de la réalité virtuelle, ainsi qu'une licence générale informatique du CTAM Bourgogne-Franche-Comté. Si on s'éloigne un tout petit peu, mais on est tout proche tout de même de l'usinerie, on a bien sûr le pôle formation UMM 2171 et également l'IUT de Chalon-sur-Saône, qui est une composante de l'Université de Bourgogne. Voilà, maintenant des données pratiques, hein, si vous voulez vous restaurer, bien sûr, il y a des espaces de restauration qui seront prévus au sein de l'usinerie. Il y a également un restaurant universitaire qui est basé à l'IUT, donc à pied, ça fait à 5 minutes, vous vous retrouvez dans ce restaurant universitaire. Et puis, vous pourrez bénéficier également, comme la majorité des étudiants donc de l'enseignement supérieur de Châlons, du Grand Châlons, des activités sportives que propose un professeur de sport de l'IUT, donc de l'Université de Bourgogne, et donc qui propose à l'ensemble, j'en répète, des étudiants, donc du CNAM, vraiment un catalogue d'activités sportives qui, je pense, vous séduiront. Très important la restauration. Un ventre affamé n'a pas d'oreille, me disait Tout ma à grand-mère. fait, tout à fait. Et ben voilà. Et pour terminer, voilà, au niveau des transports, voilà, on est dans une ville moyenne, donc bien sûr, il y a quand même un certain nombre de réseaux de transport, entre autres le Zoom,
qui permet d'avoir des lignes régulières et des navettes gratuites, et donc de, si je puis dire, naviguer au sein de Chalon avec des propositions d'abonnement à des coûts moindres. Je terminerai par les logements, bien sûr. Donc, les aides au logement, il y a un certain nombre de coordonnées, d'indications qui vous sont données sur cette diapositive. Également, la présence d'une résidence jeune actif, dont vous pourriez bénéficier si vous candidatez pour cette formation. La vie culturelle, malgré la taille moyenne de cette ville, de la ville de Chalon-sur-Saône, la vie culturelle est plutôt intense, il faut le dire. Donc voilà, on vous parle de la formation d'ingénieur, il y a des choses très sérieuses à aborder, mais il y a moyen aussi de se détendre le soir et le week-end à travers un certain nombre d'établissements dédiés à la vie culturelle. Le Conservatoire du Grand Chalon, ça va de soi, danse, musique, théâtre, la Péniche pour les musiques actuelles, l'Arrosoir, un endroit très sympathique, un caveau qui est spécialisé dans le jazz, et puis l'Espace des Arts, qui est une scène nationale qui propose des spectacles de grande qualité en tout ce qui relève de théâtre, musique, cirque ou encore cinéma. Il faut Voilà. ajouter que Chalon-sur-Saône est l'une des métropoles qui a été sélectionnée par l'opération Cœur de Ville, donc ce n'est pas une petite ville, c'est l'une des 222 métropoles stratégiques, et elle est également labellisée territoire d'industrie, ce qui veut dire que l'ensemble du gouvernement considère que c'est un des endroits où ça va se passer, comme on dit. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la présentation du diplôme. On remercie encore notre invité, donc Monsieur Attivon, donc dirigeant de l'entreprise Hallucine, qui est basée dans le territoire de Belfort. Voilà, et donc nous sommes à votre disposition si vous voulez davantage d'informations via le site web du CNAM Bourgogne-Franche-Comté ou via l'adresse mail suivante bfc en minuscule _ingénieur sans accent .bdia comme Big Data Intelligence Artificielle lecnam.net. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous.